La majorité municipale a fait le choix de changer le règlement intérieur du périscolaire et du scolaire lors de la dernière séance le 19 mai 2022 pour, je cite, « garantir la sécurité des enfants ». Au précédent conseil municipal, vous ne m'avez pas laissé aller au bout de mon propos. C'est dommage, ça vous aurait peut-être évité un rassemblement de parents ce soir devant le conseil municipal. Cette délibération à laquelle Villiers-Avenir seul s'est opposé a pour conséquence 1. La fréquentation du centre de loisirs sans réservation, même surtaxée, n'est plus possible. 2. Vous instaurez un nombre limité de places malgré le besoin de la population et contrairement à ce que vous dites ici et dans votre courrier, c'est vérifié et vérifiable, ni Fontenay, ni Chenevière, ni Champigny ne se trouvent dans notre situation. Des contre-vérités de votre part, parmi tant d'autres. 3. La réservation dans le vide est surtaxée. On ne comprend pas en quoi cette mesure règle le problème de l'encadrement. Je vous l'accorde. Au niveau national, il y a un manque d'animateurs et d'animatrices, comme il y a un manque de profs, de médecins, d'infirmiers et d'infirmières. Et on ne va pas faire ici le débat national, mais il est utile de rappeler que vous avez votre part de responsabilité dans cette situation, notamment par votre soutien constant national, en tant que député aux politiques d'austérité et de casse du service public au cours de votre carrière on reste dans le domaine politique. Communal, monsieur. Bref, Marat. Il y a une pénurie nationale. Mais la question qui se pose est que fait la ville pour répondre à cette problématique? La pénurie nationale ne peut pas tout expliquer et camoufler votre manque d'anticipation, car force est de constater que localement, l'impact sur Villiers est plus fort que sur les villes voisines. C'est factuel. Cette réalité démontre ici la défaillance de votre stratégie RH et dans votre politique périscolaire incarnée par vous et Madame Chétard, adjointe à l'enfance et à la restauration scolaire depuis 2008. Cela traduit une carence dans vos propositions en matière d'accompagnement à la formation et de stabilité contractuelle qui permettent d'étoffer les équipes, de les fidéliser et, in fine, de répondre aux besoins de la population en matière d'accueil au centre de loisirs. Aujourd'hui, on est face à un choix clair. Soit vous proposez un service public digne qui répond à la demande des Villiérains, soit vous tombez dans le fatalisme et vous démontrez votre incapacité à garantir un service utile à la population. Dans la mesure où cette modification du règlement intérieur répond faussement au problème posé, à savoir le problème d'encadrement, nous vous proposons 1. De cesser vos discours culpabilisant les parents faisant fi de leurs contraintes, comme si ces derniers prenaient plaisir à ne pas se préinscrire. 2. Suspendre cette mesure et de lancer très rapidement une campagne de job d'été pour pallier à l'urgence et recruter rapidement des animateurs, ce que vous avez déjà fait en 2006 ou 2007, c'est de souvenir. Je m'en souviens vaguement parce que j'y avais moi-même bénéficié à l'époque et le maire de la ville, c'était déjà vous. 3. Réévaluer les salaires, notamment des vacataires, des contractuels, et payer les stagiaires BAFA qui effectuent actuellement à Villiers leur stage pratique bénévolement. Comme attractivité, il faut dire qu'on a connu mieux. Enfin, 4. Réévaluer les contrats des animateurs pour être attractifs et en recruter davantage. Ce sont des leviers qu'il suffit de mobiliser pour augmenter de fait la capacité d'accueil, puisque, je le rappelle, il y a une demande. Très bien, merci Monsieur Amara de ces explications. Alors, je ne vais pas redire tout ce que, évidemment, j'ai dit, mais je voudrais vous remercier. Vous êtes le seul de l'opposition à avoir dit que c'est un problème national. Non, mais très bien. Donc, effectivement, Monsieur Amara, vous me demandez de régler un problème national, ce qui est bien, d'accord, mais je ne suis plus député. Je suis député honoraire, effectivement, je garde le titre, mais je ne siège pas à l'Assemblée nationale. Alors, c'est peut-être un scoop pour vous, mais c'est une réalité. J'aurais bien voulu, effectivement, essayer de régler ce problème qui est un problème national, comme vous l'avez très justement dit, je vous en remercie, à l'Assemblée nationale, sauf que je ne suis plus à l'Assemblée nationale et je ne peux plus le régler au niveau national. Donc on est obligé, et vous avez raison de le dire, de se débrouiller tout seul. Effectivement, vous avez cité une île, Chenevière, qui aujourd'hui, effectivement, a nettement moins d'enfants à amener, évidemment, dans les centres de loisirs, mais aujourd'hui un vrai problème concernant le mois de septembre. Aujourd'hui, il lui manque la moitié donc de ces animateurs pour le mois de septembre. Donc ce problème national est un problème qui peut agir aussi bien pour le problème d'animateurs dans la période juillet et août,
mais aussi dans toutes les activités de l'année. Donc c'est un problème qui doit être effectivement réglé au niveau national pour ne pas laisser les maires se débrouiller tout seuls avec cette problématique. Voilà, réévaluer les contrats. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit à Monsieur Mallène, c'est-à-dire que on peut le faire sur les titulaires et on le fait, mais on ne peut pas le faire évidemment sur les contractuels. Donc non. Sur les emplois donc qui sont les emplois d'animateurs, on ne peut pas le faire. On pérennise un socle évidemment de nos différents animateurs en leur donnant des activités en plus, je dirais, de la partie juillet-août, également toute l'année. Là, effectivement, on arrive à faire en sorte de ne pas avoir de problème avec eux. Et on fait d'ailleurs, grâce à ces titulaires qui peuvent avoir le RIF7, des primes pour justement les pérenniser et faire en sorte qu'ils ne posent pas de problème en disant « je décide à un moment donné d'arrêter le contrat ». Comme je l'ai dit aussi, vous avez des villes qui ne font pas l'effort que nous faisons en la matière. Prenons, on va prendre un cas concret, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ville du Plessis-Trévise, que vous connaissez quand même, qui a 20 000 habitants. Combien y a-t-il d'enfants entre juillet et août qui vont être accueillis? 91. 91. On en a 660 aujourd'hui à Villiers. Donc, si vous voulez qu'on fasse des comparaisons par rapport aux autres villes, moi je suis d'accord, on fait les comparaisons, etc. La ville a toujours fait l'effort, et c'est toujours une des priorités de la ville, concernant tous ces actes concernant les enfants. Voilà. Là, on tombe sur un problème national qu'on n'a pas vu venir, que personne n'a vu venir, et qu'on va essayer de régler. C'est tout. Voilà. C'est tout. On l'a pas vu venir? Non. Oh. Oui, en avril. Mais avril, c'est quoi? C'est maintenant, avril? Non. Non. Exactement. C'est maintenant. C'est cette année qu'on a vu le problème. C'est pas les années à venir. D'ailleurs, les années à venir, on n'avait jamais de problème. Voilà. Donc, on a ce problème, mais ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez. Donc le problème va être réglé, comme d'habitude. Voilà. Tous les problèmes qu'il y a dans la ville, vous savez, on en a des tonnes de problèmes. À chaque fois, j'arrive à les régler et j'arriverai à les régler. En tout cas, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous de passer surtout de bonnes vacances. Profitez bien, voilà, et revenez-nous dispo et épanouis et en pleine forme.